et à l'intérieur, ce n'est pas une arme lourde, mais plus d'1 million de dollars en liquide. On ne se douterait jamais que cet argent est destiné à un agent de sécurité qui ne gagne que 1 500 $ par mois. On lui a dit que s'il ne prenait pas l'argent, il mourrait d'une mort atroce. Tout ce que vous avez, ce sont des tasers et des attaches en nylon. Nous avons des barrettes et certains des meilleurs mercenaires d'Amérique. Nous avons détruit plusieurs voitures blindées de la BFL. Sans parler de votre équipe de sécurité. L'homme était si effrayé qu'il a ouvert la porte. Mais il a été assommé par un homme fort en t-shirt vert. Parce que ce n'est pas un homme ordinaire, il sait que même s'il ouvre la porte et prend l'argent, tout le monde mourra. Comment peut-on donner de l'argent et tuer des gens en même temps? Il s'avère qu'il y a une heure à peine. Neo, qui était de garde la nuit, a trouvé une femme aux cheveux longs devant la porte, implorant frénétiquement de l'aide. Mais il n'en avait aucune idée. Lors de son premier jour en tant qu'agent de sécurité dans ce supermarché, il a été confronté à une situation aussi particulière. Il s'est empressé d'aller faire son rapport au capitaine. Mais ce dernier lui a dit de ne pas ouvrir la porte sans permission. Mais Neo s'en moque éperdument. La personne qui demandait de l'aide était un jeune enfant. Neo ouvrit donc la porte, et la fillette se précipita à l'intérieur comme une folle. Ils arrivent, hurle-t-elle, ils arrivent. Au bout de quelques instants, elle s'évanouit. Neo a alors porté la jeune fille jusqu'à la salle de sécurité et l'a allongée avant d'appeler la police. Mais il s'aperçoit que le téléphone, qui a habituellement un bon signal, ne peut pas être composé. Une scène étrange se produit alors. Un homme mystérieux est apparu sur la caméra de surveillance. Le fait est qu'il est tôt le matin. C'est un événement rare, mais ils étaient deux. Bientôt, l'homme mystérieux sur le moniteur a frappé à la porte. Il a demandé au chef de la sécurité si une fille venait d'entrer. C'est ma fille, nous nous sommes disputés et elle s'est enfuie. Le chef de la sécurité, simple d'esprit, l'a cru dès qu'il a entendu cela. Il a ouvert la porte et a ordonné à quelqu'un d'amener la fille ici. Sur place, personne ne s'est rendu compte de rien. Seul Neo, vêtu d'un t-shirt vert, s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Car c'était un soldat des forces spéciales à la retraite, doté d'excellentes capacités de reconnaissance. Il n'a cessé de poser des questions à l'homme qui se trouvait devant la porte. Il a demandé à la fille quel âge elle avait, si elle portait un appareil dentaire et où elle était blessée. Mais l'homme qui se trouvait devant la porte répondait raisonnablement à toutes les questions. Puis la porte s'est ouverte et la jeune fille s'est réveillée. L'agent de sécurité a dit à la jeune fille que ton père était venu te chercher. Mais la fille a vu l'homme, elle est devenue folle et a couru vers la maison. L'homme, voyant que les choses devenaient incontrôlables, a demandé une grande boîte d'argent pour tenter les gardes. Il lui dit qu'il s'agit d'une monnaie non marquée et non traçable. Vous prenez l'argent, je prends la fille et nous partons chacun de notre côté. Tu auras ce que tu veux, et moi ce que je veux. Le chef de la sécurité, un imbécile, est tombé dans le panneau. Heureusement, toi, Neo, tu l'as arrêté à temps. Neo était très confus. L'homme derrière la porte était si désespéré. Et la fille à l'intérieur est si effrayée. Quelle est la relation entre ces deux personnes? Qu'y a-t-il au milieu de tout cela? Neo et quelques agents de sécurité sont allés voir la jeune fille pour le savoir. Il s'avère que la jeune fille est un témoin sous la protection de la BFL. Elle a assisté au meurtre du plus grand gangster de la région. La BFL protège la fille depuis un an pour qu'elle témoigne. Le procès a lieu demain. Les gangsters ne peuvent pas laisser le témoin arriver pour témoigner. C'est pourquoi ils poursuivent la jeune fille. À ce moment-là, la bande criminelle apparaît à nouveau sur la caméra de surveillance. Cette fois, il ne s'agit pas d'une seule personne, mais d'un groupe de personnes. Ils sont tous armés et prêts à entrer par effraction. Neo, qui a de nombreuses années d'expérience dans les forces spéciales, commence à diriger ses coéquipiers pour qu'ils se préparent à affronter l'ennemi. 02. Les petites pinces électriques se sont accrochées à la portée. Derrière, il y avait une rangée de batteries de dizaines de milliers de volts. Un homme s'est alors approché et a essayé de faire levier pour ouvrir la porte. Le chef l'a mis hors d'état de nuire. Puis il est resté devant la porte et l'a regardé pendant un moment. Le chef a eu l'intelligence d'enlever les pinces électriques. Mais le talkie-walkie de l'ombre les a appelés. Un petit camion-citerne arrive de l'ombre. L'autre extrémité est contrôlée par la fille protégée par la BFL. Il s'approche d'un groupe de gangsters et s'arrête. Les gangsters rusés ont vite compris ce qui se passait. Le char était équipé d'un talkie-walkie et d'une note indiquant Channel 4 à 7. Les gangsters ont donc immédiatement demandé à leur équipe de communication de passer sur la chaîne 4 à 7. Les gangsters ont alors commencé à appeler. Neo, qui se cachait dans l'obscurité, a répondu. C'est donc Neo qui a arrangé ça. C'est sa façon de dire oui avant un non. Neo a menti au gang en disant que la fille était partie et que la BFL serait bientôt là, donc vous n'avez aucun avantage. Mais les gangsters ne l'ont pas seulement cru. Ils ont aussi allumé les radios de tous leurs hommes. Il a fait exprès de laisser Neo l'écouter. Il a dit que si la mission pouvait être accomplie aujourd'hui, chacun d'entre vous recevrait 10 watts de plus. Sinon, tout le monde mourra. Y compris votre famille, vos amis et vos animaux de compagnie. Le gangster a donné l'ordre de mourir. C'est la réalité, une guerre est sur le point de commencer. Un groupe de gangsters tire à la mitrailleuse à l'intérieur de la maison. À l'extérieur de la porte, le Barrett est prêt à tirer. Oni, qui se cachait dans l'ombre, s'est enfui au milieu des tirs. Soudain, une voiture de police se trouve devant la porte. Il fait signe à ses coéquipiers d'utiliser la lampe de poche pour envoyer un signal SOS. Mais la lampe de poche était cassée. Il dit qu'il veut sortir en courant et appeler à l'aide. Neo lui dit, ne fais pas ça. Mais avant que Neo ne puisse terminer sa phrase, son compagnon prend l'initiative.
Et voilà, les gangs ont découvert où était Neo. Il commence à arriver. Neo abat l'ennemi avec une proie de tigre et dévie un barrage de balles avec. Puis ils ramassent leur pistolet et commencent à tirer à gauche et à droite avec une pelle glissante. Il a tué une bande de gangsters. Puis il s'est précipité pour soutenir ses coéquipiers. Il a abaissé la porte en acier de 8 pouces d'épaisseur pour couvrir leur retraite collective. Mais il ne s'attendait pas à ce que les gangsters fassent face à cette grande porte en acier. Des chariots élévateurs ont été déployés pour forcer la porte en acier et ont tiré sauvagement. Heureusement, les sirènes de l'extérieur ont retenti. C'est la BFL qui est arrivée et a pris le contrôle de la scène. Tout le monde est sur le point d'être sauvé. C'est alors que Neo se rend compte que quelque chose ne va pas.